Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de différent. Ça sera comme un petit cours de bio à l'école, mais beaucoup plus intéressant. Je vais vous montrer comment le muscle fonctionne, comment il se contracte et comment il s'étire. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ça pour construire du muscle, perdre du poids ou progresser. Mais je trouve que c'est intéressant de connaître un minimum. La vidéo va durer 3 minutes. Donc relax, arrête de faire ce que tu es en train de faire et concentre-toi sur la vidéo. On ne sait jamais, tu vas peut-être trouver ça intéressant. Alors, dans un muscle, si on zoome bien et on regarde de près ce qu'il y a dedans, on trouve qu'un muscle est constitué de fibres musculaires. Et ces fibres se contractent ou se relâchent car elles reçoivent le signal qu'il faut du système nerveux. Chaque fibre musculaire est constituée des petites myofibrilles, qui sont elles-mêmes divisées en segments qu'on appelle les sarcomères, et qui constituent l'unité contractile des muscles. Dans chaque sarcomère, vous avez des filaments qui sont fins et d'autres qui sont épais. Quand vous êtes sec, vous pouvez les voir représentés par des stries. Les filaments glissent les uns sur les autres pour raccourcir les sarcomères et donc raccourcir la fibre musculaire. Les filaments épais s'appellent myosines. Ils sont reliés au milieu du sarcomère au niveau de la ligne M. Et les filaments fins s'appellent actines. Ils sont accrochés au bord du sarcomère au niveau de la ligne Z. Ce sont eux qui glissent l'un sur l'autre pour contracter et relâcher le muscle. En réalité, ce qui se passe, c'est que la myosine se fixe sur le filament d'actine et la tire vers le centre. Cela va permettre de raccourcir le sarcomère. Pour réaliser ce processus, la myosine a besoin d'une molécule très énergétique que l'on appelle l'ATP. Cette molécule est hydrolysée, coupée en ADP plus phosphate, afin de libérer l'énergie qui permet la fixation de la myosine sur l'actine. Et puis la myosine tire l'actine vers le milieu. Une fois que cette phase est terminée, l'ADP et le phosphate sont libérés pour qu'une nouvelle molécule d'ATP se fixe, pour que soit le cycle recommence, soit relâcher la myosine selon si vous arrêtez de contracter le muscle ou pas. Donc juste pour faire une simple contraction musculaire, il y a plein de choses qui se passent dans le muscle au niveau moléculaire. Pour résumer, vous avez des filaments épais dans le sarcomère appelés myosines, qui tirent les filaments fins d'actine vers le centre pour raccourcir le sarcomère. Ce raccourcissement de tous les sarcomères de la fibre musculaire va permettre de raccourcir la fibre elle-même. Puis le raccourcissement de toutes les fibres entraîne la contraction d'un muscle. Et quand il n'y a plus de réserve d'ATP, tu te fatigues et ta série se termine. Voilà, si ça vous a plu ou vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et si vous avez trouvé ça intéressant et vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci et à la prochaine vidéo. Le moyen avait un FMI de 25,4. Et donc, je peux dire que la limite de quelqu'un qui est naturel avec une super bonne génétique est un FMI de 25 à 26. Dans les